This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Salut à toutes, salut à tous. Vous faisiez quoi en juin 2007 ? Est-ce que vous vous rappelez ? Est-ce que vous étiez né même ? Si vous n'étiez pas né, je vous envie énormément. Parce que juin 2007, c'est évidemment la dernière fois qu'un coureur français a remporté une course par étapes pour le Tour, Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné. Et aujourd'hui, Kevin Vauquelin a peut-être l'occasion de mettre fin à cette terrible disette, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera vraiment pas facile. L'adversaire se nomme Joao Almeida. Il a 33 secondes d'avance à tenter de préserver sur le Portugais. Alors, on a déjà été dans cette situation il y a quelques semaines sur le Tour de Romandie où Lenny Martinez avait lui aussi quelques secondes d'avance sur Almeida. Mais là, on savait avant le chrono final que Lenny Martinez allait perdre sa première place, qu'il allait se faire doubler par Joao Almeida. C'était sûr à 99%. Aujourd'hui, on est vraiment plus sur du 50-50 là. 33 secondes, c'est quand même beaucoup sur un chrono qui ne fait que 10 km. Alors, si le chrono était plat, c'était quasiment sûr que Kevin Vauquelin allait s'imposer. Malheureusement, il n'est pas plat, il n'est même pas plat du tout, puisqu'il fait 10 km, et à part les 500 premiers mètres qui sont, on va dire, plats pour se lancer, ensuite c'est 9 km d'ascension à 9% de moyenne, des passages même à plus de 14%. C'est donc assez terrible, et c'est un profil qui correspond parfaitement à Almeida, un peu plus qu'à Kevin Vauquelin, qui est quand même plus normalement un puncher qu'un grimpeur, et là c'est vraiment une ascension pour grimpeur. Donc 50-50 j'ai dit, allez en vrai c'est plus du 70-30 pour Almeida quand même, la victoire finale. La victoire d'étape c'est quasiment sûr aussi, là elle sera pour Joao Almeida, je vois pas bien qui pourrait aller lui disputer. Les spécialistes comme Kung ou Bissegger, les champions suisses du chrono qui sont là, c'est pas du tout un profil qui leur correspond, ils n'ont aucune chance. Ensuite ça sera plutôt des autres grimpeurs comme Oscar Only qu'on a vu très en forme. Pourquoi pas Ilan Van Wilder qui est aussi bon sur les chronos et un bon grimpeur, mais voilà, a priori, c'est une étape qui ne devrait pas échapper à Joao Almeida, ça serait sa troisième sur ce Tour de Suisse. La question c'est combien de temps derrière va finir Kevin Vauquelin. Il a 33 secondes à sauver. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Olivier Legac, le français de la Groupama FDJ, sera le premier coureur à s'élancer. À noter que c'est un format assez particulier, j'avais jamais vu ça en vrai. Les coureurs qui ne partiront en 3 blocs, ils partiront pas les uns à la suite des autres tous. On a d'abord un premier bloc de 29 coureurs, les 29 derniers du classement général qui vont partir. Puis il y aura une pause d'une heure et quart avant que 40 nouveaux coureurs s'élancent un par un. Et ensuite il y aura une nouvelle pause d'une heure et quart avant que les 56 coureurs restants, les 56 premiers du classement général, ne partent à leur tour, évidemment un par un. Mais c'est étonnant, ouais, ce système-là de faire 2 petites pauses d'une heure à un moment entre 2 coureurs. Je ne sais pas exactement quelle en est la raison, mais c'est le format qui a été choisi là pour le Tour de Suisse. Alors dans ce premier groupe de coureurs, c'est-à-dire les coureurs les moins bien classés au classement général, et donc en gros les moins bons grimpeurs, et donc ceux qui ont très peu de chances de s'imposer aujourd'hui, on peut noter la présence de Stefan Bissegger, donc le grand champion suisse du contre-la-montre, même si ça sera bien sûr trop compliqué pour lui aujourd'hui. Autre coureur intéressant, Chris Froome, l'ancien vainqueur du Tour de France, qui sera là. Est-ce qu'il sera capable de faire un bon temps, peut-être faire le premier temps de référence? C'est pas sûr, évidemment, il est plus qu'il était. Quelques autres coureurs qui peuvent être un peu grimpeurs, comme Alberto Bettiol ou Sylvain Moniquet. Mais voilà, la plupart de ces coureurs sont plutôt des sprinteurs ou des équipiers. Donc même s'ils seront en tête à la fin de ce premier groupe, ça sera un temps qui sera évidemment très vite battu par les coureurs du second groupe, qui seront eux-mêmes très vite battus par les coureurs du dernier groupe. C'est la fin de cette première session. Les coureurs les moins bien classés au classement général qui en ont fini, et c'est Sylvain Moniquet qui a fait le meilleur temps.
le Belge de la Cofidis, qui a terminé en 30 minutes et 42 secondes, soit quand même 47 secondes de mieux que son premier poursuivant Yemi Janssens. Derrière le top 5 provisoire, complété par Samuele Battistella, Julius Johansen et David Gonzalez. Donc voilà, des noms qu'on n'a jamais cités sur tout ce Tour de Suisse. Des coureurs qui vont finir très très loin du vainqueur du jour, mais qui pour l'instant sont dans le top 5. Stéphane Bissegger n'a fait que le 8e temps à 2 minutes 15 de Sylvain Moniquet. Chris Froome, le 14e temps à 2 minutes 54. Il y a déjà des gros écarts quand même, hein, des énormes écarts. Et en voyant ça, on s'inquiète un peu. Hein. On se rend compte que les 33 secondes seulement d'avance pour Kevin Vauquelin ne sont quand même pas grand-chose, parce qu'il peut très vite y avoir des gros écarts. Rien que là, il y a déjà 47 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Et plus de 4 minutes d'écart entre le premier et le 20e. Donc, ouais, il y a quand même, ça fait une course d'une demi-heure. Alors, Joao Almeida et Vauquelin vont faire sous la demi-heure, c'est sûr. Mais bon, 33 secondes, ça reste un petit matelas, là, au vu de ces premiers temps que nous offrent les coureurs. Désormais, petite pause d'1 heure, c'est pas mal pour le public, là, qui est au bord de la route, qui peut aller tranquillement manger un bout dans leur camping-car, ou se prendre un petit apéro. On va avoir donc 1 heure de pause avant le second groupe. 40 coureurs qui vont s'élancer désormais. Et parmi ceux-là, on a des petits noms intéressants, comme Rui Costa, le triple vainqueur du Tour de Suisse, on le rappelle, le portugais de l'IF Education Easy Post, qui sera là, le champion de France, Paul Lapera, Antonio Morgado, le coureur de la Team Emirates, qui est quand même le champion national du Portugal du contre-la-montre, hein, et non pas Joao Almeida. Alors on va voir ce qu'il est capable de faire. On a des coureurs comme Matej Moric, Peyo Bilbao et Stefan Kung. Voilà tous ces coureurs qui vont s'élancer dans ce second groupe et qui vont forcément faire mieux que Sylvain Moniquet. Et 40 coureurs de plus qui sont partis, hein, et qui sont arrivés surtout. Là, on n'est pas encore dans le Money Time, hein, donc je ne vous fais pas tous les changements de leader qu'il y a pu avoir. Sylvain Moniquet n'est plus le leader, mais il est encore dans le top 5. Il est 5e. Il n'y a que 4 coureurs parmi les 40 qui sont sortis là, qui ont réussi à faire mieux que lui. Et c'est pas celui qu'on attendait, c'est Harry Sweeney, l'Australien, qui a fait le meilleur temps. Celui que l'on avait vu en échappée là, avec Stefan Kung et avec Mauro Schmidt, qu'on pensait pas si bon grimpeur en vérité, mais là qu'il a fait le meilleur temps en 29 minutes et 28 secondes. Il est le premier et le seul à passer sous les 30 minutes, puisque son premier poursuivant, qui est désormais Peyo Bilbao, a bouclé son chrono en 30 minutes et 1 seconde. Il est donc 33 secondes derrière Harry Sweeney. Tiens, 33 secondes, comme l'écart entre Almeida et Vauquelin. Antonio Morgado, le Portugais, est 3e provisoire à 47 secondes. Et puis c'est Félix Engelhardt, l'ancien meilleur grimpeur de ce Tour de Suisse là, qui a perdu son maillot désormais au profit de Vlasov, qui fait le 4e temps provisoire à 51 secondes. Sylvain Moniquet, lui, est désormais à plus de 1 minute 14. Paul Lapera a fait le 10e temps provisoire, alors que Stefan Kung a fini très loin. Il est déjà 30e de ce classement. Hein. Voilà, c'est des trop gros gabarits, Kung et Bissegger, pour espérer quoi que ce soit sur une ascension aussi dure. Ça a beau être un chrono, là, c'est pas du tout leur terrain. Et c'est reparti pour une petite heure de pause. Et désormais, on aura les 56 derniers coureurs qui vont s'élancer. Le premier, ça sera Sergio Sabitier, l'Espagnol de la Cofidis. Et puis ensuite, là, on ne s'arrêtera plus jusqu'à Kevin Vauquelin, hein, le leader, qui sera donc le dernier à s'élancer. Il aura l'avantage d'avoir le temps de Joao Almeida de référence devant lui. Ça pourrait avoir son importance, ça aussi. Qu'est-ce que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur, le final, là. Oh là là, les 5 derniers kilomètres sont les plus durs. Ils sont à plus de 10% de moyenne. Et les coureurs, à chaque fois qu'ils passent la ligne, ils finissent à bout de force. Il y a quelqu'un qui doit venir pour les pousser ensuite, pour les amener jusqu'à la tente où ils vont pouvoir se rafraîchir. Harry Sweeney est toujours en tête. Hein. Il y a quelques coureurs qui sont arrivés parmi donc, ce 3e et dernier groupe de coureurs. Andrew Auguste, le jeune américain, qui fait un bon temps, qui prend le 2e temps provisoire à 29 secondes d'Harry Sweeney. Il fait donc mieux que Peyo Bilbao. Lorenzo Fortunato, un très bon grimpeur, et 5e provisoire. On aurait pu penser qu'il fasse mieux que Sweeney, mais non, Harry Sweeney a fait vraiment un gros temps là. Hein. À noter qu'il y a un point intermédiaire. Hein. À mi-course, au milieu de l'ascension, il y a un petit point dans un léger replat. Et même à ce point intermédiaire, c'est Harry Sweeney qui fait le meilleur temps. Là, il y a Nelson Poles qui est en course, qui s'est rapproché à 18 secondes au point intermédiaire, mais derrière, et qui donc, lui non plus, ne devrait pas battre le temps d'Harry Sweeney à l'arrivée. C'est parti pour les coureurs du top 10, qui s'élancent à leur tour. Clément Champoussin, Iliad Van Wilder, Pablo Costrillo, Ben O'Connor sont désormais sur la route. Mais pour l'instant, Harry Sweeney est intouchable. Hein. Intouchable. Personne ne fait mieux que lui à l'arrivée. Personne ne fait mieux que lui non plus au pointage intermédiaire pour l'instant. On a 2 coureurs qui viennent de s'inviter là dans le top 5 provisoire.
En 4e position, c'est Frank Vandenbroek, le coureur de la Picnic Post-NL. Et en 5e, c'est Emile Verstringe pour l'Alpecin de Koninck, de coureur qu'on a vu sur ce Tour de Suisse en échappée, qui feront donc une place honorable au final. Mais ces deux coureurs sont à plus de 40 secondes d'Harry Sweeney. Non seulement il est en tête, Harry Sweeney, mais personne s'est rapproché un tant soit peu de lui. Andrew Auguste, le deuxième provisoire, est à 29 secondes. Je le vois bien au moins finir dans le top 10 de l'étape, là, Harry Sweeney. Peut-être même top 5. Autour de Julien Alaphilippe, de s'élancer. Et Julien Philippe, il y a de l'intérêt aujourd'hui, même si évidemment il ne va pas pouvoir s'imposer, remporter ce Tour de Suisse. Il a une place sur le podium à défendre, ce qui serait tout simplement le meilleur résultat de sa carrière sur une course par étape pour le Tour. Donc il y a vraiment un gros coup à faire pour Julien Alaphilippe. Il a 38 secondes d'avance à sauver sur Oscar Onley. Et il pourrait le faire. Ça pourrait le faire pour Julien Alaphilippe pour garder sa place sur le podium. Pendant ce temps, Harry Sweeney, toujours leader, Alexander Vlasov est le premier coureur à s'être vraiment approché. Il termine à 9 secondes derrière Alexander Vlasov. Mais même lui, le champion russe, avec son maillot rouge de meilleur grimpeur de ce Tour de Suisse, n'a pu faire mieux que l'Australien Harry Sweeney. Et le bon temps pour Romain Grégoire à l'arrivée, qui prend le 5e temps provisoire. Il ne s'est pas relevé pour sa dernière étape. Il a tout donné, Romain Grégoire, qui aurait été un des coureurs évidemment les plus marquants de ce Tour de Suisse et qui finit sur une très belle performance. Mais il est 5e, encore derrière, évidemment, Harry Sweeney. Alors que là, on a Findlay Pickering qui arrive, le jeune Britannique de la Bahrain Victorious, qui fait le 3e temps provisoire aussi. Pas mal pour Pickering. Quoi qu'on a aussi un petit peu appris à découvrir sur ce Tour de Suisse. Mais pour l'instant, personne qui ne semble menacer vraiment Harry Sweeney. Au point intermédiaire, Ben O'Connor vient de passer. Il est déjà 23 secondes derrière Harry Sweeney. Ben O'Connor qui est finalement décevant sur ce Tour de Suisse. Lui qui semblait être le favori après le temps qu'il avait gagné lors de la première étape. Et puis c'est parti. Derrière, c'est parti. C'est parti pour Joao Almeida. Et c'est parti pour Kevin Vauquelin. Le moment de vérité va avoir lieu tout simplement. Mais sincèrement, au vu du profil, au vu de la difficulté, au vu de la fatigue avec laquelle arrive chacun des coureurs, 33 secondes, d'un seul coup, ça semble beaucoup moins que ça ne le semblait hier à la fin de l'étape. On disait que 33 secondes sur un chrono de 10 km, c'était pas mal. Mais là, le chrono, waouh. Maintenant que je le vois, les pentes, c'est vraiment, vraiment dur. 33 secondes, c'est compliqué. Allez, mais il y a un premier coureur qui bat le temps d'Harry Sweeney au point intermédiaire. Ça y est, c'est Félix Gall. C'est Félix Gall qui fait 16 secondes de mieux qu'Harry Sweeney. Félix Gall, très offensif sur ce Tour de Suisse, qui s'est fait avoir lors de la première étape et qui du coup n'a jamais pu espérer s'imposer. Mais là, Félix Gall, il fait un bon temps, l'Autrichien. Il est le premier à battre Harry Sweeney au point intermédiaire, mais il faut encore qu'il continue son effort s'il veut le battre à la fin. Allez, l'arrivée de Julien Alaphilippe au point intermédiaire. Oh, mais il est loin. Il est loin, Julien Alaphilippe, sur Félix Gall. 1 minute. 1 minute de retard sur Félix Gall, tout pile au point intermédiaire. Et il a 35 secondes. 35 secondes de retard sur Oscar Onley, qui lui était passé avec 25 secondes de retard sur Félix Gall. Et là, Julien Alaphilippe, il est en danger de se faire doubler donc par Onley, mais même par Félix Gall. Il avait pourtant 1 minute 47 d'avance sur Félix Gall. Mais là, Félix Gall fait un temps chrono et Julien Alaphilippe est en difficulté et pourrait peut-être finir finalement seulement 5e de ce Tour de Suisse. Et Félix Gall qui pourrait faire le gros coup et peut-être finir sur le podium. Et Almeida qui arrive assez peu de temps après Julien Alaphilippe. Je pense que Almeida il va le doubler avant la fin. Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va faire mieux que Félix Gall, Joao Almeida? C'est pas sûr. 1 seconde. 1 seconde de mieux que Félix Gall pour Joao Almeida. C'est dire si le temps de Félix Gall est vraiment bon. Et maintenant c'est l'arrivée de Kevin Vauquelin que l'on va attendre pour voir le retard, ou peut-être l'avance, on ne sait jamais, qu'il a sur Joao Almeida. Pour l'instant, à l'avant, on a Will Barta qui est venu prendre la 3e place provisoire derrière Harry Sweeney et Alexander Vlasov. Mais Harry Sweeney, c'est vraiment une performance énorme. Il va peut-être faire, peut-être 3e de cette étape derrière Gall et Almeida. En tout cas, c'est la situation pour l'instant au point intermédiaire. Allez, le voilà, l'arrivée de Vauquelin au point intermédiaire. Et ça sent pas bon. Et ça sent pas bon pour Kevin Vauquelin. Il passe la ligne avec 22 secondes. 22 secondes déjà de perdu pour Kevin Vauquelin. Alors c'est pas si mal puisque c'est le 4e temps provisoire à ce point intermédiaire. Juste battu donc par Gall, Almeida et Harry Sweeney. Mais 22 secondes. 22 secondes de perdu. Il n'a plus que 11 secondes. Il n'a plus que 11 secondes de marche sur Joao Almeida. Et c'est maintenant les parties les plus pentues qui commencent. Ça risque d'être chaud. Oh là là, Joao Almeida. Oh, Joao Almeida qui avale Julien Alaphilippe alors qu'on est encore à 3 km de l'arrivée. Et il a déjà rattrapé les 2 minutes
sur Julien Alaphilippe. Et alors la différence de rythme, de vitesse entre les deux coureurs est assez incroyable. Julien Alaphilippe était en danseuse à l'arrache et il allait beaucoup moins vite que Joao Almeida qui lui reste assis sur ses pédales, survolté. Là, Almeida, il est en mission. Hein. Il y a un an, il s'était déjà fait avoir sur ce chrono final. Il était en concurrence avec son équipier Adam Yates. Il avait remporté le chrono, mais il n'avait pas réussi à reprendre suffisamment de temps à Adam Yates qui finalement avait remporté le classement général. Et là, il n'a pas envie que cette même mésaventure lui arrive. Et là, on voit Harry Sweeney sur le hot seat qui fait déjà un petit signe de la main et qui dit au revoir parce qu'il a bien compris que Almeida, là, allait le battre. Peut-être même aussi Félix Gall. Ben O'Connor, lui, qui arrive à l'instant et qui a très bien fini. Il a très bien fini ce chrono, Ben O'Connor. Il termine juste derrière Alexander Vlasov en 3e temps avec 12 secondes de retard sur Harry Sweeney. Il a quand même bien fini. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Félix Gall? Mais le temps hallucinant de Félix Gall. Mais c'est pas possible, il y a une erreur dans le chrono, là. Il avait 16 secondes d'avance au point intermédiaire. Et là, il va finir à plus de 1 minute 30 d'avance sur Harry Sweeney. Il va doubler Lennart Kamna juste sur la ligne et prendre 2 minutes à Lennart Kamna qui était parti avant lui. Et il finit tout pile avec 1 minute et 30 secondes de mieux qu'Harry Sweeney. Ouais, bah alors là, c'est une folie. C'est une folie ce qu'avait Félix Gall. Alors là c'est sûr, il va doubler Julien Alaphilippe. Il va probablement peut-être doubler Oscar Onley. Et attention, est-ce qu'il n'irait pas doubler aussi Kevin Vauquelin? Il avait 2 minutes 28 de retard sur Kevin Vauquelin, ce qui paraissait bien sûr irrattrapable. Mais là, voilà, 1 minute 30 à Harry Sweeney, c'est quand même très fort. Vauquelin, lui, était passé derrière Harry Sweeney au point intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'a priori, il va perdre au moins 1 minute 30 sur Félix Gall. Ouais, c'est incroyable. Incroyable ce qu'a fait Félix Gall. Là, j'hallucine. Et Oscar Onley, lui aussi. Et Oscar Onley, lui aussi, qui a bien fini. Alors qu'il avait terminé 25 secondes derrière Félix Gall. On pensait qu'il allait en perdre plus là, vu le temps canon de Félix Gall dans cette seconde partie. Finalement, il termine là avec 47 secondes de retard. Et vu qu'il avait 1 minute et 9 secondes d'avance sur Félix Gall au départ de l'étape, il va rester devant Félix Gall et probablement terminer 3e de ce Tour de Suisse. Oscar Onley, lui, il avait 1 minute et 19 secondes de retard sur Kevin Vauquelin. On va voir si il ne pourrait pas lui aussi peut-être être un danger pour le Français. Et allez, l'arrivée de Joao Almeida. Non mais alors là, mais Joao Almeida, il est un tout suspense évidemment. Kevin Vauquelin pourra jamais faire mieux que ça. Il va aller faire mieux que Félix Gall. Alors que Félix Gall et Joao Almeida étaient dans la même seconde au point intermédiaire et que les deux coureurs n'avaient que 16 secondes d'avance sur Harry Sweeney. Finalement, Gall a mis 1 minute 30 à Sweeney. Et là, Joao Almeida, il a encore 100 mètres à faire, mais il a encore 35 secondes d'avance sur Félix Gall. Il va remporter ce Tour de Suisse. On va attendre bien sûr l'arrivée de Kevin Vauquelin. Mais il finit avec 25 secondes. 24 secondes d'avance pour Almeida sur Félix Gall, qui va a priori tout rafler. L'étape et le classement général. On attend encore l'arrivée de Vauquelin. On attend aussi toujours l'arrivée de Julien Alaphilippe, évidemment, qui s'est fait déposer par la machine, le supersonique Joao Almeida. Et Julien Alaphilippe qui arrive et il a explosé. Il a explosé Alaphilippe. Il fait seulement le 39e temps. À 3 minutes et 49 de Joao Almeida, il va perdre beaucoup de place. Il va peut-être finir 5e et avoir les calculs avec Lennart Kamna aussi pour voir combien il va finir. Et allez, Kevin Vauquelin qui s'arrache pour arriver à son tour. Il est aux 200 mètres, mais aux 200 mètres, il a déjà 1 minute et 10 secondes de retard sur Almeida. Donc voilà, c'est désormais officiel. Il sera battu par Joao Almeida. Et maintenant, c'est la défense peut-être plus pour sa deuxième place face à Oscar Onley. Oscar Onley a fini à 1,11 de Joao Almeida, donc ça va, ouais. Il finit à 1,40, Kevin Vauquelin, le 4e temps. Il ne perd que 29 secondes sur Oscar Onley. Il ne perd donc pas sa deuxième place. Il ne sera pas doublé ni par Onley ni par Gall. Il va finir 2e. Mais Joao Almeida, supersonique, qui nous refait le coup, comme sur le Tour de Romandie, sur le chrono final. Il empêche un Français de s'imposer après Lenny Martinez sur le Tour de Romandie. C'est Kevin Vauquelin sur ce Tour de Suisse qu'il bat. Et pourtant, gros temps pour Vauquelin. Finalement, en 4e temps au final pour Kevin Vauquelin. Devancé seulement par Almeida, Gall et Onley. Harry Sweeney va finir finalement 5e de cette étape. Mais malgré cette belle 4e place, Kevin Vauquelin perd 1 minute et 40 secondes sur Almeida. Les 33 secondes d'avance étaient en effet finalement un bien maigre matelas, largement insuffisant
pour permettre à Vauclin de s'imposer et de permettre à un Français de remporter une course par étapes pour le Tour pour la première fois depuis 2007. On va attendre encore un petit peu du coup. Comme me le rappelle justement mon ami du Vaucluse par message là, il me dit il est pas mal pour un équipier cet Almeida. Oui, car oui, ce n'est que l'équipier de Tadej Pogačar sur le Tour de France qui s'annonce. Ça promet, que ce soit clair, il serait dans n'importe quelle autre équipe, il serait le leader. Mais là, il sera là juste pour travailler pour Tadej Pogačar. Il est venu sur ce Tour de Suisse pour le remporter, mais avant tout pour s'échauffer avant ce Tour de France, perfectionner sa forme. Et ça aura plutôt pas mal marché, puisqu'il vient remporter là, donc la 3e victoire d'étape sur ce Tour de Suisse. Et il va en plus aller chercher le classement général, comme sur le Tour de Romandie et sur le Tour du Pays Basque. Il est tout simplement le coureur cette saison qui a remporté le plus de courses par étape pour le Tour, avec 3 victoires, sachant qu'il n'y a eu que 8 courses par étape pour le Tour depuis le début de la saison. Il y en a 3 qui étaient remportées par Almeida. Aujourd'hui, il remporte ce chrono avec des écarts impressionnants. Félix Gall, qui a pourtant fait peut-être le chrono de sa vie, finit à 24 secondes. Derrière, c'est beaucoup plus loin. Oscar Onley à 1,11, Kevin Vauclin à 1,40. Et Harry Sweeney, qui aurait été leader pendant si longtemps, termine finalement 5e à 1 minute et 54 secondes de Joao Almeida. Il lui a mis quasiment 2 minutes. Almeida, il finit en 27 minutes 33, alors qu'on pensait que la victoire se jouerait peut-être seulement autour des 29 minutes. Non, il a fait beaucoup mieux. Top 10 de cette étape, complété par Alexander Vlasov, 6e, O'Connor 7e, Will Barta 8e, Finlay Pickering 9e, et c'est Ilan Van Wilder qui termine 10e. Aujourd'hui, Mark Hirschi et Alex Edmondson ont décidé de ne pas participer à ce chrono. Ils en avaient marre, ils n'avaient pas envie de faire cet effort intense là d'une demi-heure. Le dernier du jour, c'est Mikkel Bjerg pour la Team Emirates qui a terminé très loin à 9 minutes 25. Sauf que d'après les calculs, vu que Almeida a fini très rapidement, il fallait terminer avec moins de 8 minutes et 16 secondes de retard sur Joao Almeida pour ne pas être hors délai. Et a priori, Mikkel Bjerg ainsi que Fabio Van den Bosch et Marco Haller, tous les 3 ont terminé plus loin que 8 minutes 16 et vont très certainement être disqualifiés de cette étape et n'apparaîtront pas dans le classement général final. Un classement général final qui est tout chamboulé avec ce dernier chrono, Almeida qui s'impose et qui devance finalement Kevin Vauclin, ça reste une magnifique performance, deuxième du Tour de Suisse. Mais voilà, c'est deuxième à 1,07. Oscar Onley gagne une petite place et prend la 3e place de Julien Alaphilippe. Il est à 1,58. Félix Gall, 4e à 2,20. Et Julien Alaphilippe qui finit 5e. Il perd 2 places. Voilà, les 2 Français qui perdent chacun des places au classement. 5e finalement pour Alaphilippe, mais ça reste une belle performance. Lennart Kamna termine 6e. Ben O'Connor 7e. Ilan Van Wilder vient prendre la 8e place à Pablo Castrillo. 9e, Clément Champoussin qui défend sa place dans le top 10 et qui termine 10e. On n'en a pas beaucoup parlé de Clément Champoussin sur ce Tour de Suisse, mais il était pourtant là. Il vient chercher encore un top 10. Lui qui fait une très bonne saison aussi, le Français de l'XDX Astana Team. Et à noter qu'au final, Romain Grégoire, évidemment, qui aura porté le maillot jaune pendant de nombreuses étapes, termine finalement 17e de ce Tour de Suisse à 16 minutes et 41 secondes de Joao Almeida. Le dernier du classement général, c'est Olivier Legac, le coureur de la Groupama FDJ, qui termine à plus de 2h19 minutes du Portugais Almeida. Les maillots distinctifs, Joao Almeida évidemment a 3 victoires d'étape plus 2 deuxièmes places. Il remporte fort logiquement le classement par points devant Oscar Onley, Kevin Vauclin, Romain Grégoire et Félix Gall. Le classement de la montagne pour Alexander Vlasov qui est parti en échappée le jour où il fallait, le jour où il y avait beaucoup de points et ses compagnons d'échappée lui ont un petit peu tout laissé et du coup, voilà. Il se consolera avec ce maillot de la montagne, lui dont on attendait beaucoup mieux. On l'attendait comme adversaire d'Almeida, ça n'a pas du tout été le cas. Il remporte le maillot de meilleur grimpeur devant justement Joao Almeida. Mauro Schmid, Oscar Onley et Peyo Bilbao complètent le top 5 de ce classement. Et puis maigre consolation pour Kevin Vauclin, ce maillot de meilleur jeune, qu'il remporte avec 51 secondes d'avance sur Oscar Onley. Beaucoup plus loin sont les poursuivants Ilan Wilder, Pablo Castrillo et Finlay Pickering, 5e de ce classement du meilleur jeune. Enfin, au classement par équipe, c'est pas l'équipe qu'on attendait, mais c'est l'Israël Premier Tech qui termine meilleure équipe devant la Team Emirates et la Lidl Trek. L'Israël Premier Tech qui n'a pourtant personne dans les 10 premiers, aucun coureur dans le top 10. Par contre, ils ont George Bennett, 14e, Joseph Blackmore, 19e, sont leurs coureurs les mieux classés et pourtant ils ont perdu leur meilleur coureur, Mathieu Recitello, qui a dû abandonner alors que lui était dans le top 10. Mais voilà, il y a des gros écarts entre les leaders et leurs équipiers. Ça permet à l'Israël Premier Tech de terminer meilleure équipe de ce Tour de Suisse. Toujours pas de victoire donc pour un Français dans une course par étape pour le Tour. Et c'est probablement pas dans la prochaine course par étape pour le Tour, à savoir le Tour de France, que cela va changer. Malgré tout,
Ça aurait été un très beau tour. On a vécu des belles sensations. Il y a un petit peu cru, mais la marche était encore trop haute. Sur ce chrono, Almeida, évidemment, avec du meilleur matériel que Kevin Vauquelin, une préparation plus spécifique. D'ailleurs, on a vu l'interview de Kevin Vauquelin à la fin. Il expliquait que c'était une petite équipe. Ils n'avaient même pas de cuisinier. C'est une équipe qui, d'ailleurs, est menacée de disparition. Alors, la relégation, c'est quasiment sûr, même si là, grâce à sa deuxième place, Kevin Vauquelin va rapporter beaucoup de points à UCI, à l'Arkea BNB Hotel. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de sponsor pour l'année prochaine du tout. Donc, ça pourrait même tout simplement la disparition de cette équipe. Et Kevin Vauquelin a fait un appel en voulant montrer que même avec des petits moyens, ils arrivaient à avoir des résultats. Et donc, il espérait qu'il allait convaincre des sponsors de venir aider cette équipe française à continuer son histoire. Prochain rendez-vous, c'est le Tour de France. Non, il reste une petite course World Tour, une classique. Elle est toute nouvelle. C'est la première année qu'elle sera disputée. Elle vient d'être créée. C'est pas souvent qu'il y a des nouvelles compétitions World Tour qui apparaissent. Et elle avait lieu aujourd'hui, en même temps que cette dernière étape du Tour de Suisse. Donc on va tranquillement se la faire demain. C'est le Copenhague Sprint. Bon, alors du coup, le suspense quant au scénario de l'étape paraît assez maigre, puisque c'est dans le titre de la course, c'est le Sprint de Copenhague. On attend un sprint massif dans ce parcours tout plat. C'est pas la plus passionnante a priori non plus des courses des classiques. Mais il y a du beau monde. Il y aura Mats Pedersen notamment qui sera le favori à domicile avec pas mal d'autres adversaires de sprinteurs. Ça sera la dernière répétition pour tous ces sprinteurs avant le Tour de France qui va nous occuper pendant tout ce mois de juillet. Et on a évidemment hâte de voir ça. Même si on a vu Pogacar au-dessus de Vingegaard sur le Critérium du Dauphiné. Et on a vu qu'avec Almeida, il comptait un équipier plus que luxueux. Il faudra faire très fort pour la Visma Lease Bike pour aller battre le Slovène sur les routes du Tour. Allez, salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.